Eh bien, merci Emmanuel. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me représente moi-même. Donc, Thomas Sanglier est consultant avant-vente Sedge, donc directement l'éditeur. Et donc, j'ai ce plaisir de vous accompagner aujourd'hui, d'accompagner Graph sur la présentation de ce module Sedge recouvrement créance. Alors, Emmanuel a beaucoup parlé de recouvrement. Je peux préférerais en fait présenter cette solution comme une solution de suivi et de relance des factures clients plus que de recouvrement, puisqu'on a tendance à penser recouvrement, on est sur des impayés. Là, on est vraiment sur de la relance du suivi des factures dès la saisie en comptabilité jusqu'à ce que on ait le règlement directement euh, en compta. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous propose, on va partir déjà sur une présentation de la solution, sur l'état actuel, sur les différents Alors, j'arrive. besoins. Et puis, bien sûr, on ira faire la démonstration de celle-ci. On rentrera dans la solution, puis vous verrez comment elle fonctionne. Donc, vous parlez de cette recommandance, solution de suivi de relance de facture client. On part d'un principe assez simple, d'un constat assez simple que vous avez dû faire aussi. Là, c'est Pierre Pellouzet, médiateur national des entreprises, qui le dit et qui l'a redit et qui l'a re-redit en fait à plusieurs reprises pendant différentes interviews. La priorité pour les entreprises est de se faire payer ses factures dans les meilleurs délais. On le sait aujourd'hui, on a tous des clients en fait qui se font de la trésorerie plutôt sur notre dos plutôt que eux de leur côté avec des différents financements. Donc le but, c'est que la trésorerie reste dans vos caisses et ne soit pas chez vos clients. Donc pour ça, on va mettre en place cette solution et on est en plus dans un contexte qui est assez porteur ou en tout cas un contexte qui nécessite aujourd'hui d'avoir un bon suivi, d'être bien équipé et de regarder correctement en fait où on en est de ces règlements. On a certains secteurs qui ont été fragilisés par rapport à différentes choses par rapport à la crise de la Covid, par rapport aujourd'hui à certains événements internationaux qui peuvent avoir lieu, certains conflits. Euh, J'en ai ici sur le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le commerce. On peut avoir aussi, très dernièrement, j'ai pas mis à jour tout ce qui va être agroalimentaire, tout ce qui va être euh, les, euh, les agriculteurs, etc. Tout ça, c'est des secteurs qui peuvent aujourd'hui être assez fragilisés et qui ont besoin en fait de cette trésorerie. On a aussi en fait un contexte toujours pareil par rapport à ces différents conflits de pénurie, de flambée en fait des prix de matières premières. Donc on a cette besoin de trésorerie pour pouvoir en fait faire face, pour pouvoir en fait refaire du stock. Et donc ça fait une fragilisation en fait au niveau des PME, TPE. On constate que les retards de paiement, on a une flambée de ces retards, plus de 40% en fait de retards de paiement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent reste à l'extérieur encore une fois et ce n'est pas dans vos caisses directement. On peut avoir aussi en fait notre trésorerie un peu faussée par rapport à des aides d'État qui peuvent être distribuées, qui sont uniquement ponctuelles, qui ne sont pas permanentes ces aides et qui donnent un aspect un petit peu tronqué du réel état financier en fait de l'entreprise. À ça, on va rajouter par rapport en fait au règlement et par rapport au suivi, différents points de douleur en fait qu'on peut rencontrer au niveau de l'entreprise sur une manque de visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a notre comptabilité, sauf que c'est pas notre comptabilité directement qui nous dit exactement où on en est de la trésorerie. Il faut faire en fait différents exports, il faut aller regarder via différents tableaux de bord qu'on peut avoir, mais derrière, il va falloir partager. C'est des méthodes qui sont dites plutôt artisanales, parce que là, c'est des exports qu'on va faire à droite à gauche pour reconstruire un tableau, le faire peut-être quand on a le temps, parce qu'on n'a pas forcément le temps tous les jours, ou en tout cas régulier, de façon à pouvoir en fait vraiment aller analyser en fait ces différents retards, ou en tout cas ces différents paiements. Et puis, et dernière chose, on a des difficultés, parce que déjà qu'on a du mal à faire nos tableaux, à avoir nos chiffres, et des difficultés derrière à pouvoir les partager, que ce soit en fait avec la direction, mais aussi avec les commerciaux. Parce que là, je vous rappelle, on parle de facture client et que en face, on a des commerciaux qui ont fait des ventes et qui sont en lien directement avec les clients. Donc c'est plutôt bien aussi de les mouiller. Et j'y reviendrai. J'aime bien taper sur les commerciaux quand on parle de sèche recouvrement créance. Donc, on voit ici qu'on a on a vraiment un constat par rapport déjà
au fonctionnement global des entreprises, mais après aussi par rapport aux points de douleur qu'on peut rencontrer. Et puis, notre chargé de recouvrement, alors, généralement, c'est juste une personne, c'est le comptable. Des fois, on vient en fait mettre d'autres personnes dans le lot pour pouvoir faire au moins des appels. Eux, ils ont besoin d'un outil pour bien remplir leur mission. Ils ont besoin d'aide pour remplir. Ils ont besoin de consacrer le moins de temps possible à la relance, tout simplement parce que déjà aujourd'hui, ils n'ont pas forcément le temps de le faire ou de le faire complètement. Donc, ça veut dire qu'on va squeezer en fait certaines relances, certains clients, et on va prioriser sur peut-être des montants ou sur des typologies de clients. Là, en fait, ça nous permet de justement consacrer moins de temps, de pouvoir relancer tout le monde, que ce soit le plus simple, le plus qualitatif possible. Et puis derrière, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir fournir justement du reporting, du chiffre à la direction, aux commerciaux, et donc s'investir positivement en fait dans cette relation client. J'y reviendrai parce que ça a un réel effet en fait par rapport à la relation client, le fait de faire une relance avec une cadence régulière, avec une méthodologie, ça se fait ressentir aussi directement par rapport à nos clients. Ils le ressentent et il y a une meilleure relation justement avec eux du fait de ce suivi régulier qui peut être fait. Donc, pour répondre à tout ça, je vous ai dit, on a une solution, Sage Recouvrement Créance, qu'on a développé et qu'on a mis en place autour de 3 grands piliers. Le premier, ça va être la visibilité. Ce qu'on veut, c'est avoir une solution où, très simplement, dès qu'on se connecte, on voit exactement où on en est. On a des codes couleurs, on a une charte graphique qu'on va retrouver sur les différentes fenêtres, et ça nous permet de pouvoir nous projeter très simplement sur notre encours, sur les relances qui sont à effectuer, sur l'état de nos clients et ainsi de suite. Cette visibilité, elle est accentuée aussi par des termes qui ont été utilisés, qui sont des termes compréhensibles par tous. C'est-à-dire qu'on a évité d'utiliser des termes uniquement comptables. Ça nous permettra aussi, et j'y reviendrai, de pouvoir permettre à d'autres utilisateurs autres que comptables de pouvoir en fait s'y retrouver et de pouvoir voir l'information le plus simplement possible. Le deuxième pilier, c'est la communication. On a voulu en fait une communication simple, qualitative, plutôt que quantitative. C'est-à-dire que plutôt que d'aller faire une vingtaine de relances au niveau d'un client, là, on va cibler et on va faire des relances beaucoup plus réfléchies et diminuer. Ce qu'on a mis autour de cette solution, et je vous le montrerai tout à l'heure lors de la démonstration, on a fait 7 relances maximum. Quand je dis 7 relances, c'est 7 étapes de contact maximum auprès du client au travers de scénarios. Alors après, on peut en faire d'autres, mais au travers de scénarios automatiques, on va pouvoir faire cette étape. Une première, ça va être une étape de prévenance, c'est-à-dire qu'on va dire au client, ouh, je suis là, ne m'oublie pas, ce serait gentil que tu me payes, il y a la date d'échéance qui arrive. Et donc ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on n'a pas forcément le temps de faire au niveau de l'entreprise et qu'on va pouvoir automatiser avec Sage Recouvrement Créance, je vous montrerai. Une fois la date d'échéance dépassée, parce que c'est un peu le but de la solution, c'est d'utiliser aussi ces relances après date d'échéance, on va avoir 5 étapes de relance qui vont être possibles. Je vous montrerai, on peut automatiser certaines étapes, etc., mais on pourra les relancer jusqu'à 5 fois notre client. Une fois qu'on a été réglé, on a une dernière étape, la 7e, et c'est là où en fait on va justement, et moi, en tout cas, c'est une étape que j'aime, c'est cette étape qui nous permet d'avoir aussi ce lien avec nos clients. C'est une étape de remerciement. Alors, une étape de remerciement, ça peut prêter à sourire, parce qu'on se dit, c'est normal qu'il nous paye, pourquoi aller lui dire merci? Parce que tout simplement, c'est la politesse. J'apprends à mes enfants à dire merci, donc c'est la moindre des choses. Mais au-delà de ça, en fait, on a un réel intérêt sur ce remerciement, parce que ça nous permet, en fait, de pouvoir garder cette bonne relation avec nos clients, mais ça permet aussi de pouvoir, ça a une vertu de confirmation de règlement. C'est-à-dire que vous avez tous déjà été relancés par des clients pour savoir si vous aviez bien reçu leur règlement ou autre. Là, en fait, ça permet de dire, OK, vous m'avez réglé, je vous remercie, à bientôt pour la prochaine. Et puis eux, ça leur permet de savoir que le règlement a été effectué, puis ça garde cette bonne relation. Donc ça, c'est primordial. Et puis vous verrez que ces étapes de relance, encore une fois, je vous l'ai dit, vont pouvoir être automatisées sur certains types d'actions. Et donc ça, c'est plutôt un gros avantage, quelque chose que vous n'aviez pas le temps de faire ou que vous ne faisiez pas tout simplement comme le remerciement. Demain, ça va être fait, mais sans que ce soit une action de votre part, ce sera fait en automatique par l'outil. Et donc, pour finir avec mes piliers, le troisième pilier, j'ai commencé à en parler, c'est la collaboration.
L'outil est simple, il est visible par tous, il est compréhensible par tous parce qu'on utilise en fait ces termes simples. Donc, on va pouvoir partager aussi l'information, que ce soit au niveau de la direction, mais que ce soit aussi au niveau des commerciaux. Je vous disais, j'aime bien taper sur les commerciaux. Si on a des ventes, c'est parce qu'ils ont fait leur travail et c'est très bien. Par contre, derrière, ils sont peut-être rémunérés aussi au règlement. Ils ont peut-être leur prime par rapport, en fait, leur commission par rapport, en fait, au règlement des factures. Donc, c'est la moindre des choses qu'ils puissent aussi se mouiller, en fait, dans cette relance et qu'ils puissent aussi, eux, faire des actions. C'est-à-dire qu'ils vont voir leurs clients, ils peuvent laisser un commentaire, ils peuvent aller suivre pour savoir où on en est exactement. Hein, c'est les rendre acteurs de cette relance. Et ça, j'aime bien ce mot, qu'ils soient acteurs, en fait, de ce principe de relance et des contacts, en fait, qui peuvent être faits avec les clients montrerai comment on peut retrouver les informations et les quelques commentaires qui peuvent être laissés aussi au niveau de l'outil. Donc voilà, donc ça c'est comment on a construit la solution, comment on l'a réfléchi, de façon derrière à pouvoir avoir un retour directement pour vous au niveau de l'entreprise. Déjà, retour financier, un gain de trésorerie direct, du fait qu'on a un meilleur suivi, qu'on va avoir des automatismes de relance, de suivi, on va diminuer notre encours. Alors, par rapport à nos bases de clients installées maintenant avec l'expérience, parce que c'est une solution qui existe maintenant depuis plusieurs années, euh, on sait qu'on va diminuer de moyenne de 30% en fait l'encours du client. 30%, c'est énorme, hein, c'est du financement en moins, c'est de l'argent qui reste chez vous, c'est des investissements que vous allez pouvoir refaire ou c'est tout simplement un fonctionnement avec une trésorerie saine que vous avez. On va avoir un gain de temps. Le gain de temps, on estime à peu près un demi-ETP gagné. C'est 50% hein, du temps en moins, voire même plus, parce que des fois, quand on parle 50%, des fois, c'est même, on va faire des actions qu'on ne faisait pas du tout, en fait, par le passé. Donc là, c'est vraiment, en fait, un outil qui nous aide sur ce suivi et sur ce temps, en fait, à consacrer à la relance. Et puis derrière, ça nous permet d'avoir une digitalisation du processus métier. Alors ça, c'est très vrai, c'est très dans l'air du temps de toute façon au niveau de nos différentes solutions. C'est de pouvoir digitaliser en fait ce process de relance. Et ça va nous permettre d'avoir aussi par rapport en fait à une vision client, cette professionnalisation en fait qu'on va venir amener à la relance et cette valorisation en fait de l'image de marque de notre société. Donc voilà, donc je vous ai promis beaucoup de choses, je vous ai vendu un petit peu beaucoup de rêves par rapport à cette solution. Donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant, j'aille vous le montrer et qu'on aille dans cette démonstration. Alors, avant que je passe sur la démonstration, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, sinon, hop, je switch et je vais directement sur mon navigateur web. Des questions? Eh ben, on continue. N'hésitez surtout pas. Ça ne me dérange pas de me faire interrompre si vous êtes gentil avec moi et que vous le faites gentiment. Je suis donc sur ma solution. Alors, je vous disais, je vais sur mon navigateur web parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit encore, on est sur une solution qui est SaaS, c'est-à-dire qui est directement accessible via le navigateur. On n'a pas d'installation à faire, hormis juste un connecteur qui va nous permettre d'aller synchroniser directement avec la comptabilité. Hein, ce qu'on récupère, c'est le compte client, on récupère le 411. Alors, si vous en avez plusieurs, on peut les paramétrer pour récupérer les différents comptes clients, mais on récupère en compta le compte client et puis on vient le mettre en forme de façon à pouvoir avoir toutes les données les suivis et puis bien sûr toute l'historisation qui est autour en fait des relances et des clients qu'on peut avoir. Cette synchronisation, quand vous arrivez sur la solution, vous pouvez la lancer manuellement, sinon vous pouvez en fait la paramétrer aussi pour qu'elle soit automatique et que quand vous arrivez le matin, vous ayez les informations en fait avec toutes les saisies de la veille qui soient bien présentes sur votre solution. Donc là, moi, je suis sur mon navigateur, je suis connecté. Bien sûr, on peut être multi-utilisateur, on peut être multi-société. Si toutefois vous avez plusieurs bases comptables que vous utilisez, vous voyez ici, moi, je suis que sur une seule, mais je peux avoir en fait une visu pour déjà regarder toutes mes sociétés. Sinon, je switch directement d'une société à l'autre et vous voyez toutes mes données en fait se mettent à jour directement. Il n'y a aucun souci. Sinon, si je viens sur toute société, je vois toutes mes sociétés. Alors, m'en voulez pas. J'ai trois sociétés, c'est exactement la même. C'est pour ça qu'on a exactement les mêmes montants à côté. On est sur un site de démo. Euh, on a voulu juste montrer qu'on pouvait être sur du multi-société et que c'est pour ça qu'on a ici le détail de l'encours, la répartition des créances, la répartition de l'encours société par société, ce que ça peut représenter sur du global. Allez, je reviens sur ma société.
Et on va regarder un petit peu ensemble les informations qu'on a dès qu'on se connecte. Je vous ai dit, on a des codes couleurs, on a des termes qui sont compréhensibles par tous. Quand je me connecte ici, il n'y a pas écrit votre en cours, il y a écrit vos clients vous doivent. Un commercial qui se connecte, il ne va pas vous dire moi, je ne comprends rien à ton truc, c'est du comptable, c'est du charabia. Non, c'est du bon français, vos clients vous doivent. Ils ne peuvent pas vous dire ah ben, je ne comprends pas. Là, on nous doit 981 000. On sait ce qui est en retard. On sait ce qui est à venir, le nombre de clients que ça représente. On a une balance âgée intégrée, moins de 30, plus de 30, plus de 60. Pareil, en fait, sur ce qui est à venir. On a un calcul de notre DSO, hein, notre délai moyen de paiement. Aujourd'hui, moi, j'ai un DSO qui est à 36 jours. Par rapport à mon chiffre d'affaires, il m'a recalculé, en fait, le DSO très simplement. J'ai un petit outil de trésorerie intégré. Ça, c'est mon objectif cash. Où en fait, dessus, bah, j'ai les différents objectifs par rapport aux encaissements que j'ai eus, aux prévisions, ce qui est en retard, et puis bah, l'écart par rapport aux objectifs que j'ai pu me situer. Si je vais regarder en détail, j'ai vraiment cet objectif-là sur les 12 mois avec ce qui a été déjà passé, ce qui est à venir. Et puis, si je clique dessus, par exemple, sur le mois de février, sur ce qui est à venir, bah, je vais retrouver toutes les informations qui est à venir. Si je veux regarder, en fait, ce qui était en retard, je peux cliquer, hop, ah, décidément, j'y arrive pas. Je vais recliquer de ce côté-là, c'est pas grave. Et là, je vais retrouver en fait tout ce qui était en retard sur le mois de janvier et qui est encore en attente. Donc tout ça, c'est des informations en fait que je peux avoir. Et puis, bah, moi, ce que je me suis mis, c'est ici. Alors, j'ai juste une courbe. C'est en fait mon objectif. Maintenant, si je veux, je peux reparamétrer de façon à avoir plutôt qu'une courbe ici, configurer mes valeurs et puis aller mettre en fait les valeurs mois par mois. Je peux rajouter autant de courbes que je veux. Ça, dans un premier temps, c'est au moins se dire, bah voilà, ma rentabilité, elle se situe à tel niveau en fait de règlement. Bah, si j'ai pas en fait ce règlement, si j'ai pas ce paiement-là, je suis pas en rentabilité ou tout simplement je suis pas à l'équilibre au niveau de ma trésorerie. Donc ça, voilà, ça nous permet d'avoir en fait cette visualisation directe quand on rentre dans l'outil. Donc, je reviens sur ma page d'accueil. Je vous ai dit, on a notre encours. On va retrouver ici le top 10 de nos clients qui doivent le plus. C'est ceux en fait sur lesquels je dois avoir peut-être une attention plus particulière en fait au niveau de mes relances. Là, je vois par exemple, j'ai un client Clément, il me doit 127 000. Bah, les 127 000 par rapport, et qui sont en retard, hein, je vous rappelle le code couleur, 127 000 en retard par rapport aux 430, c'est à peu près un tiers de mon chiffre d'affaires. Donc là, à un moment donné, va peut-être falloir que lui, je le suive et puis que je sois à la culotte pour pouvoir être réglé. Donc, on voit qu'on a hein, ces différents avec certains qui sont en retard, qui sont à venir. On a toutes les informations hein, qui sont directement présentes. Et puis, bah, si je continue à descendre, là, j'ai les actions qui vont être à effectuer. Je vous parlais tout à l'heure de scénario, je vais vous montrer en fonction des clients. Ces clients ici, vous voyez, ils sont classés par profil client parce que chaque client est peut-être différent. Donc, j'ai mis des profils. Je vais avoir des grands comptes, des clients internes, standards, des clients export. Bah, je ne vais pas faire de la relance de la même façon. Donc, c'est pour ça que je crée des scénarios en fonction des différents clients de ces profils. Et par rapport au scénario, eh ben, je vais avoir des relances à effectuer. C'est l'outil qui me dit quelles actions j'ai à faire par rapport à tout ce que j'ai paramétré dans ma solution. Là, j'aurai 6 appels à passer, 148 mails à envoyer. Les 148 mails, ce n'est pas 148 actions à faire. J'ai 148 mails que je vais pouvoir envoyer en masse, je vous montrerai tout à l'heure. Puis si je continue à descendre, j'ai un comment êtes-vous payé avec les règlements par nature de paiement, entre ce qui est automatique et ce qui est manuel, parce qu'encore une fois, je ne fais pas de la relance de la même façon. Et puis de l'autre côté, par profil client, je vous disais, on a créé des profils. Bah, je sais que par rapport à mes différents profils, les différents montants en fait qui sont concernés par rapport à mon encours, et ça me permettra de pouvoir aussi mettre les scénarios et puis essayer de faire les relances en fonction. Si je finis de vous montrer en fait un petit peu cette page d'accueil, sur la gauche, je vais avoir bah, tout le menu, puis sur la droite, j'ai ce qu'on appelle la timeline, hein, le fil d'actualité. Là, si vous regardez, Guillaume Pasquier, j'ai mis un petit drapeau à côté. En fait, je l'ai flagué de façon à avoir les informations concernant Guillaume, parce que j'ai besoin de le suivre plus précisément. C'est un nouveau client ou autre, je veux avoir le suivi, bah, je l'ai mis en timeline et ça me permet sur la droite bah, de savoir, par exemple, qu'il a en fait une échéance qui va venir à 85 000 le 25 février. Si je continue ici, je vois qu'au cours des 7 derniers jours, bah, il a eu un retard de plus de 30 jours. Il a eu un autre retard de plus de 60. Et ben, si je viens bien sur ma ligne, là, avec ma souris, vous voyez que j'ai bien en fait ces 23 et quelques là qui sont de plus de 60
qui étaient annoncés, les 5 000 qui étaient de plus de 30, et puis de l'autre côté, j'ai bien mes 85 000 à venir là prochainement, dans moins de 30 jours. Les informations, je les retrouve ici, ça me permet de pouvoir en fait visualiser, puis si besoin, je peux aller cliquer directement dessus, et ça va me rentrer directement dans la fiche pour aller voir. Là, je vous montre la fiche. Vu que j'y suis, bah, autant y rester. Ça, c'est les informations en fait qu'on va récupérer. On retrouve encore notre charte graphique avec ce qui est en retard, ce qui est à venir. Là, je suis sur une fiche client, c'est les informations qui arrivent de la comptabilité et bah, tout l'historique en fait de suivi que j'ai eu par rapport moi à ma solution et par rapport aux différentes relances que j'ai effectuées. Juste en haut ici, vous voyez, vu que je suis en multi-société, c'est un client qui peut être, qui pour moi est client des 3 sociétés. C'est pour ça que là, j'ai bien les informations. Puis je vous ai dit du fait que c'est un copier-coller, j'ai exactement les mêmes montants. Mais je vais pouvoir voir en consultation bah, ce qui me doit société par société. Et là, j'aurai le montant en fait consolidé. C'est-à-dire que j'ai le montant qui me doit sur cette société, le montant consolidé en fait sur les 3 sociétés. J'ai toutes les informations, c'est fabuleux. Je retrouve vraiment tout. Donc je vous ai dit, celui-ci, il est flagué, c'est pour ça que j'ai mon petit drapeau qui est en rouge. Donc je retrouve ce qui est en retard, ce qui est à venir. Là, les montants qu'on vient de voir ensemble. Et puis, j'ai une information aussi sur bah, les règlements, parce que moi, c'est un client régulier, les règlements qu'il m'a effectués en fait sur les 90 derniers jours. J'ai les informations du client, ça c'est la fiche client de la comptabilité qui sont revenus, avec les différents contacts que j'ai renseignés. Hein. C'est des contacts que vous pouvez renseigner sur les fiches. Vous allez voir que c'est indispensable parce que quand on va faire des relances, on va pouvoir faire des relances sur tel ou tel contact, sur tel service. Donc c'est plutôt pas mal de renseigner tous les contacts. Ce client, je sais par qui il est suivi. J'ai renseigné en fait le commercial. Là aussi, c'est bien d'avoir le commercial renseigné parce que on va pouvoir filtrer en fait par commerciaux. Et c'est pareil, si on donne en fait un accès au commercial, je vous le redirai tout à l'heure, on va pouvoir lui limiter l'accès uniquement à ses clients. Donc c'est des informations qui sont essentielles. C'est pour ça qu'on les reprend, qu'on les voit ici. Un client, je vais pouvoir, si je veux, le mettre en litige. J'ai un litige avec le client, je vais le mettre en litige et je vais lui dire en fait pour quel motif de litige en fait je l'ai mis. Changement d'avis, prestation non reçue, pas satisfait, il y a un redressement judiciaire. Je mets mon litige et j'ai un motif, ça me permettra de faire de la recherche tout à l'heure. Si je mets le litige, ici vous voyez, je vais bien retrouver en fait attention client en litige. Par contre, je peux toujours aller faire de la relance. C'est pas parce qu'un client est en litige que je ne vais pas faire de relance. Par contre, j'aurais pu ici dire, OK, maintenant, je ne fais plus de relance au niveau de ce client. Et là, j'ai bien l'indication, le client ne devrait pas être relancé. Si je reviens sur ma page d'accueil, j'ai l'information qui est bien reprise, avec la petite croix ici pour dire qu'il ne peut pas être relancé, et puis mon petit L à côté pour dire que le client est en litige. J'ai bien les informations qui sont présentes sur ma page d'accueil au niveau de l'information. Allez, moi, je vais faire des relances. Donc, ça va vous faire mal aux yeux parce qu'à chaque fois, il recharge la page. Et puis, bon, tiens, je vais le laisser en litige juste pour le fun. Et puis, ça, vous allez voir plus tard qu'on va retrouver. Alors, j'ai mis client en litige. On verra que c'est pas, on n'est pas forcément obligé de mettre le client en litige, qu'on peut mettre les différentes factures directement en litige, pas uniquement le client. Ici, sur les activités, je vais retrouver bah, tout ce que j'ai effectué en fait avec le client sur la solution. Je suis chez qui là? Ah oui, d'accord. Ils m'ont changé mes écrans, j'ai pas vu. Ils sont en train de faire des mises à jour parce que moi sur mes sites de démo, excusez-moi, je vous explique pourquoi j'ai fait ce petit trou. Sur les sites de démo, on est toujours sur les dernières versions et même les versions qui sont pas encore totalement en fait sorties. Donc, c'est pour ça que vous voyez des choses en primeur. Par rapport à la solution. Donc sur mes activités, je vous disais les suivis d'activités avec les différentes actions que j'ai fait avec lui, les historiques d'activités que je vais pouvoir retrouver avec ce que j'avais fait. Et puis bah, si je veux voir en fait dans le détail, je peux interroger et je retrouve, là ici j'ai fait une relance par courrier, je retrouve le courrier en fait que je lui avais adressé, que je pourrais réimprimer et ainsi de suite. Donc là on voit, hein, j'ai bien les différentes informations qui sont présentes. Ah, je vais pouvoir laisser un commentaire, par exemple. Parce que là, plutôt que d'aller laisser un commentaire par rapport à un coup de fil ou autre sur une activité, bah, je peux laisser un commentaire pour que ce soit visible directement sur la fiche client. Moi, j'ai une information, je sais que hop, le comptable est en arrêt jusqu'au, bah, on va mettre 2802. Et ben, je sais.
pertinemment que quand un comptable n'est plus là en entreprise, bah, il n'y a plus aucun règlement, plus rien ne peut se passer. Donc là, j'ai l'information, je sais que ça va être sensiblement difficile d'avoir les règlements sur le Maturie et que c'est peut-être ça en tout cas qui fait qu'il y a, il y a ce retard. Donc, je marque l'information et puis cette information elle sera visible. Là, j'ai marqué qu'une seule ligne, mais on peut, si on reçoit un mail par exemple, bah, aller remarquer un contenu de mail, on peut avoir beaucoup plus que juste une ligne. On aura 5 lignes visibles, mais qu'on pourra en fait faire défiler pour voir toute l'information. Ça, c'est des données en fait qu'un commercial, par exemple, s'il a accès, peut laisser, parce que lui, il a contact avec le client, il pourra laisser l'information directement sur la fiche. Et puis, si je continue à descendre, bah, je vais avoir tout le détail en fait des opérations. Là, je suis sur les non lettrés parce que c'est ce qui m'intéresse, mais je retrouve vraiment tout l'historique de mon tiers avec ici toutes les opérations lettrées. Si besoin aussi, j'ai une visibilité dessus. Donc là, je reviens, j'ai toutes mes opérations, les différentes factures, j'ai le détail si je vais à l'intérieur avec les différentes informations. Et puis, c'est ce que je vous disais. Si j'ai deux opérations en fait qui sont aujourd'hui en retard sur lesquelles bah, je vais avoir en fait des informations, je vais pouvoir ici aller dessus. Et puis, j'ai les différentes données. Je peux en laisser une note uniquement à la facture euh, à venir. C'est une note qui ne veut rien dire, mais je peux laisser la note. Je peux stopper la relance sur cette facture si toutefois je sais qu'il y a quelque chose en cours. Ou alors, je peux même mettre un litige sur la facture. Tout à l'heure, je vous disais, on met un litige sur le tiers en direct, mais plutôt que de bloquer un tiers, des fois, c'est pas un problème de tiers, c'est un problème sur juste euh, une facture sur une livraison. Donc là, je vais pouvoir mettre en fait le litige, je laisse mon commentaire correspondant et puis c'est uniquement la facture, si j'enregistre, qui sera en litige. Et là, on le verra à côté, j'ai bien mon petit L et puis j'ai le commentaire en fait que je vais retrouver à côté ici, vous voyez, en pop-up. Donc ça, toutes ces informations, on va les avoir. Puis on a même, alors ça, c'est une petite nouveauté que j'avais pas encore vue, c'est un statut de paiement. Alors le statut de paiement, pour le moment, il remonte pas encore, mais c'est quelque chose en fait qu'on est en train de voir en développement. Donc c'est pour ça que je vous le précise quand même. On a en fait cette information de régler qui va remonter au niveau de la solution. Donc quand on aura eu, alors de toute façon, le règlement, c'est simple, hein, une fois qu'il va être effectué, on n'aura plus l'information ici parce que de toute façon, on va avoir les traits, donc on n'aura plus l'opération à relancer. Mais là, c'est une petite nouveauté qu'ils nous ont fait en lien avec en plus le Stripe à ce que je vois, mais qu'on n'a pas encore distribué au niveau de nos clients, qu'on n'a pas dû valider encore de notre côté. Donc, je ne vais pas en parler plus. Donc, en tout cas, vous voyez, on a toutes les informations. Et puis, quand on est sur une fiche tiers, on a la possibilité d'aller envoyer un mail directement à notre tiers. Donc, on sélectionne en fait les factures qu'on veut aller sur lesquelles on veut échanger avec notre tiers. Et puis, bah, derrière, on envoie un mail sur lequel on va pouvoir faire du manuel. On pourra reprendre en fait les modèles qu'on a déjà personnalisés. Ça, je vais vous le montrer juste après. Et puis, ben, quand on envoie, vous avez vu, j'ai tous mes tiers ici, mais je peux aller sélectionner en fait uniquement un service ou uniquement en fait un seul tiers, ou alors je peux même moi-même aller renseigner en fait un nouveau mail à l'intérieur avec mettre en copie d'autres personnes ou alors bah, des personnes en interne, moi à ma société, c'est moi qui choisis, où là je peux aller sélectionner aussi hein, les différents contacts. Je mets le sujet, j'écris mon contenu et puis si j'ai besoin, je peux aller rajouter en fait directement un fichier aussi, donc une facture, des échanges, etc. euh, à cet envoi mail. Et puis du fait que j'ai fait un mail, ça peut être considéré comme une relance. J'ai moi des scénarios que j'ai mis en place, bah, je peux le prendre en compte en fait comme une action par rapport au scénario. Ça me fera passer d'une étape en fait mon scénario. Allez, je vous ai montré plein d'informations. Donc ici, hein, on peut faire les différentes relances. On peut jouer en fait sur les niveaux de relance. Et ben, c'est ce que j'ai fait en envoyant le mail. Je peux aller marquer des promesses moi par rapport à mon tiers. Là, j'avais en fait 1 000 euros. Bah, moi, je peux aller lui dire, OK, on est au mois de février. Pour le 14, tiens, la Saint-Valentin, bah, je vais t'envoyer des fleurs. Je te fais une petite promesse de 5 000. Et puis je le rajoute directement et comme ça j'ai bien mes promesses qui sont remises. Il m'a dit OK, ce jour-là, c'est sûr, je te donne 5 000. Sinon, on peut aller jouer sur les prévisions, mais ça je vous montrerai sur une autre fenêtre. Ça, c'est toutes les informations qu'on retrouve sur les tiers. Alors, autre information, et c'est par rapport à la visualisation, je ne vous ai pas montré, mais vous avez dû le voir, il y a des petites étoiles ici. En fait, c'est du scoring qui est fait directement par la solution qui nous permet bah, d'avoir une notation par rapport au tiers, par rapport en fait à sa capacité de règlement. Aujourd'hui, un tiers
Là, si je reviens sur Guillaume, il est noté 3 sur 5. C'est pas un très mauvais payeur, mais c'est pas un hyper bon payeur. Là où je vais avoir un Len, par exemple, qui a fait 6 factures, bah, lui, il m'a toujours réglé en temps et en heure avec très peu de retard. Donc, c'est un bon. Ça permet d'avoir une visualisation aussi et de pouvoir aussi bah, se projeter par rapport aux différentes relances qu'on aura effectuées sur nos tirs. Allez, je vous parlais tout à l'heure des scénarios. Je vais vous montrer comment fonctionnent en fait ces scénarios. Et on va directement dedans. Alors, je vous ai dit, les scénarios sont liés au profil client. On a créé des profils, donc on va avoir des scénarios qui sont liés. Puis, bah, à chaque fois, on va avoir deux types de scénarios par profil. Bah, tout simplement, pour les clients sur lesquels on n'a pas les mails, bah, il faudra qu'on fasse uniquement du courrier, de l'appel téléphonique. Alors que quand on a des mails, on va pouvoir avoir nos scénarios. Donc là, je vais vous montrer. Je vous disais, on peut aller jusqu'à 7 étapes de relance. Et là, on voit bien que sur du standard, on va mettre toutes nos étapes. Sur un grand compte, par exemple, on va privilégier peut-être juste un coup de fil parce qu'il faut le brosser dans le sens du poil. Donc là, c'est pour ça que bah, ici, par exemple, j'ai qu'un seul. Si je regarde, c'est bien mon coup de fil et uniquement en fait une relance par coup de fil que j'ai effectué. Allez, je reviens, je vais vous montrer le standard par email. Je vous ai dit, on a cette étape. La première, la prévenance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je choisis quand est-ce que je le fais. Et ça, c'est avant ma date d'échéance. Moi, j'ai mis 8 jours. Je peux mettre 10 jours. Je peux mettre beaucoup moins. Je choisis en fait comment je fais ma relance. Je lui envoie un mail. J'aurais pu lui envoyer une carte postale, un coup de fil. Autre, ça peut être un rendez-vous. En tout cas, ici, je choisis. Et quand j'envoie, j'ai le modèle en fait correspondant. Donc ça, c'est des modèles qui sont personnalisables. Je vais vous montrer juste après. Et puis, si je l'envoie par mail, je peux lui dire et c'est là que vous allez gagner aussi énormément de temps. Au-delà du fait d'avoir toute l'information directe, vous allez pouvoir automatiser certaines relances. Là, ma prévenance, je ne veux pas perdre de temps avec la prévenance, eh ben, je vais mettre du oui envoi automatique et on sait que 7 jours avant, l'outil va envoyer le mail en automatique sans que vous ayez aucune action à effectuer. Donc ça, c'est un gain de temps énorme parce que vous avez cet envoi et cette relance qui va être effectuée. La première relance, une fois la date d'échéance dépassée, bah là, j'ai mis à 8 jours. Si c'est par mail, je peux de nouveau en fait lui mettre oui. Après, à chaque fois, vous allez voir, vous avez des relances, c'est par rapport en fait euh, à la validation en fait de la relance précédente. Donc là, c'est à 8 jours après validation de ma relance 1 et ainsi de suite. Là, j'ai mis juste 5. Je peux désactiver pour en avoir que 4 de relance, pour en avoir que 3 et ainsi de suite. Et puis, une fois que j'ai été réglé, j'ai la dernière étape qui est mon étape de remerciement. Ce que je vous disais, cette étape qui pour moi est indispensable. Et puis, du fait qu'on va le faire en plus par mail, on va pouvoir l'automatiser aussi. Et donc là, on va gagner en réputation auprès de nos clients. Et puis, ça nous permet aussi de lui confirmer le bon règlement, parce que je vous rappelle que celle-ci, c'est fait après en fait le paiement, donc c'est-à-dire après le lettrage directement en comptabilité. Ok, donc ça, c'est les différents scénarios qu'on va mettre en place. On peut faire exactement ce qu'on veut. Moi, j'envoie un mail et puis je veux dans la foulée ou un courrier, je veux dans la foulée lui passer un coup de fil. Ben là, ici, je me mets à zéro, c'est-à-dire que je vais envoyer le mail une fois que j'aurai validé. Hop, il va me dire, eh, mais t'as un coup de fil à passer derrière. Et hop, j'irai passer mon coup de fil. Donc ça, c'est du paramétrage, c'est vous qui voyez hein, par rapport à votre solution. Puis je vous disais à l'intérieur, bah, on va utiliser des modèles. Et ces modèles, bah, ils sont complètement personnalisables. Je vais avoir des modèles par type en fait de scénario, par type de relance. Je vais retrouver mes différents modèles. Là, si je viens sur une relance avec mail, export par exemple avec mail, ah non, celui-ci, je vais être en anglais parce que bien sûr, on est multilingue aussi dans la solution. Ici, je suis donc une relance standard avec mail, ma relance une. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est une relance mail où tout le texte qui est à l'intérieur, il est personnalisable. Vous pourrez mettre votre propre texte. Et puis bah, derrière, vous avez aussi bah, les informations comptables en fait que vous allez faire. Ça, c'est des tableaux que vous pouvez choisir, que vous pouvez aussi personnaliser. Et les données qui sont à l'intérieur, c'est les données comptables qui viennent se mettre en automatique. Si je vous montre comment on paramètre ça, tout ce qu'on peut personnaliser, bah, quand on va à l'intérieur, on personnalise, on dit bah, alors le nom du modèle, le type d'envoi, etc. L'expéditeur, on choisit, on peut figer l'expéditeur directement ou alors dire bah, que c'est l'utilisateur qui sera expéditeur, qui sera marqué comme expéditeur sur la solution. Et puis après, bah, on arrive pour personnaliser l'objet de notre mail, le contenu. Et là, vous voyez, on utilise des informations, donc ce qu'on appelle des tags, c'est les données de la compta, du tiers directement. Ça, toutes ces données, on les retrouve ici. On va retrouver toutes les informations liées au tiers, aux champs libres qu'on peut avoir au niveau du client, parce que si vous avez créé des champs libres avec des données pour vous indispensables par rapport à votre activité, votre suivi, vous pouvez les rajouter aussi. Les différentes informations toujours du tiers, des différents règlements, et puis après, bah, mes tableaux comptables.
avec plus ou moins d'informations à l'intérieur, classées différemment, avec la devise qui peut remonter, les pénalités qui peuvent remonter, parce que quand on va être à la deuxième, troisième relance au bout d'un certain nombre de jours, on va lui dire, OK, bah, vous allez avoir des pénalités. Ça, c'est paramétrable, on peut mettre un montant, on peut mettre un pourcentage, mais en tout cas, on n'est pas en lien avec la compta, c'est-à-dire que nous, on ne va pas aller écrire dans la compta, hein. Je vous rappelle, on est juste avec un connecteur en lecture de la compta. Par contre, ça permet d'informer en fait le client que bah, vous allez appliquer des pénalités si toutefois il ne vous règle pas en temps et en heure. Donc voilà, donc là, vous voyez, sur les tableaux comptables, on peut aller jusqu'à 11 types de tableaux, des effets de commerce. On a tout ça, en fait, qui est repris directement et qui nous permet de pouvoir aller beaucoup plus loin. On peut aussi mettre le lien, en fait, avec le portail. Ça, je vous expliquerai, c'est que dans les relances, ça va arriver bientôt sur la solution, on va pouvoir aussi lier avec nos relances un lien vers la facture. Si toutefois on a un portail où on stocke les factures, on pourra lier la facture directement à notre relance avec un lien de téléchargement. Donc, là, je vous ai montré comment on personnalise, je vous ai montré les différents modèles qu'on va pouvoir mettre en place. Eh ben, je vais vous montrer maintenant comment on va faire ces relances, justement. On a vu qu'on a nos tiers, qu'on a différents retards. Bah, quand on arrive, hop, je vais refermer ici, bah là, quand je me connecte, je sais les relances que j'ai effectuées. Et ben, mes relances, je vais dessus, je dis OK, je relance. Et il me dit, par rapport au scénario, par rapport au client, au profil, bah là, j'avais 6 appels à passer. C'est que des appels grands comptes pour le coup. J'ai 6 clients correspondants et puis sur mes 148 mails, il me les a classés par catégorie, déjà par profil et après par type de relance. Là, sur mes standards, bah, en fonction, j'ai 3 niveaux de relance à effectuer avec en fait le nombre de clients concernés. Si je vais sur mon export, par exemple, mes relances 1 à l'export, je vais aller dessus. J'interroge, il m'a dit 18 clients. Alors là, ici, je peux me mettre pour avoir tous mes clients en fait sur une seule page. J'ai pas 18, 13 clients, pardon. J'ai mes 13 clients qui sont ici. À l'intérieur, déjà, si je veux avoir plus d'informations, je peux déplier pour regarder quelle facture ça correspond. Des fois, je pourrais avoir plusieurs factures directement à l'intérieur. Je peux dire, bah, dans ce cas-là, sur les factures, je peux en décocher une et en relancer qu'une. Je ne veux pas toutes les relancer. Sinon, on a cette possibilité de relancer en fait qu'une seule fois pour plusieurs factures. Si je veux aller vraiment dans le détail du client, voir tout ce qui a été fait sur les clients, bah, je peux cliquer soit sur le lien directement pour aller chez le client, ou alors je peux accéder à ma sélection des 13 clients. C'est-à-dire que là, j'aurai client par client, mais j'ai bien la sélection des 13 clients. Je pourrais passer d'un client à l'autre pour regarder exactement où on en est en fait sur les différents clients. Et donc, une fois bah, j'ai fait toute la visualisation, que je suis content de moi, que j'ai bien sélectionné ce qu'il faut, bah, là, je peux envoyer et j'envoie les 13 mails d'un coup avec mon modèle de relance correspondant. Et une fois que c'est parti, bah, j'aurai tout mon historique. Alors là, je vais pas le faire pour pas vider mon site de démo, mais je vais avoir en fait toutes ces relances qui vont s'effectuer. Et ça, ces relances, une fois qu'elles ont été faites, hop, sur le suivi, pardon, je vais réussir à cliquer sur le bon truc. J'ai mon suivi d'activité où je vais retrouver en fait toutes les relances que j'ai effectuées avec tout le suivi. Et je vais même avoir l'information, par exemple sur Guillaume Pasquet, j'avais fait une relance. J'ai une information comme quoi il a bien ouvert le mail. Là, j'ai envoyé en fait ma relance par mail. Bah, lui, il a bien reçu le mail. Et si je vais interroger à l'intérieur, je vois bien que je lui avais envoyé le mail à 15h40 et qu'il a reçu à 15h50. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Bah, ça sert pas à lui mettre en face, si, tu as bien reçu le mail, mais un client qui dit, oh non, non, moi je n'ai pas été relancé, je sais pas. Bah là, nous, on a la preuve que, bah, si, on a bien fait la relance, que en plus ça a été vu, que c'était bien sur le bon mail. Et donc là, ça nous permet, nous, tout simplement, de nous projeter en se disant, ah, mais ouais, mais est-ce que c'est un client qu'il faut vraiment que je garde? Est-ce qu'il n'est pas de mauvaise foi? Est-ce qu'il ne se fait pas justement cette trésorerie sur mon dos? Est-ce qu'il faut vraiment que je continue la relation avec lui? Ça permet de se projeter ou en tout cas de se poser des questions sur le futur partenariat qu'on va conserver avec ce client-là. Donc voilà, donc on a vraiment toutes ces informations et ça, c'est toutes les relances qu'on peut faire. Alors, je vous ai montré les relances par rapport aux différents scénarios, mais si on veut sur le suivi, c'est pas sur le suivi, mais sur les actions, je peux aller par client, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, par scénario, ou alors je peux aller sélectionner par critère, où là j'ai des filtres, je peux aller rechercher par catégorie de client, par niveau de relance, par alors profil bien sûr, adresse mail, les jours de retard minimum, maximum, etc par rapport aux commerciaux. Puis il va me donner la liste. Je peux sélectionner directement. Une fois que c'est bon, bah, je vais pouvoir, en fait, ici, par exemple, aller envoyer directement. Alors, je suis limité à 50, mais je peux aller envoyer par lot de 50, en fait, les différentes relances ici.
quand on a mis en place des scénarios, on passera de toute façon par les scénarios directement. Et puis, ben, quand on va rechercher l'information sur le suivi, on a notre objectif cache que je vous ai montré. On va avoir le qui vous doit quoi, qui est tout simplement notre balance AG avec le client, avec ici la balance AG qui est à l'intérieur, et puis les commentaires qui ont été laissés. On peut filtrer ici par toujours client, par niveau, par profil, par commerciaux, hein, parce que toujours, si on a bien marqué les commerciaux, on peut l'avoir. Puis derrière, une fois qu'on a filtré, qu'on a fait, on va même pouvoir l'exporter. Et ça, pourquoi je l'ai mis en CSV? Euh, je vais le mettre pour que ça s'ouvre en direct. Moi, j'ai exporté en fait en fichier Excel. Je vais ouvrir dans mon Excel. Et quand je l'ouvre dans l'Excel, eh ben, je vais retrouver justement cette balance AG. euh, Hop, où je vais retrouver la liste de mes clients, les clients s'ils sont en litige. Alors, je n'avais pas marqué de code litige, mais par exemple, mon Guillaume, je l'avais mis en litige, je l'ai bien ici. Cette balance AG. Et puis, si j'avais laissé les commentaires, je retrouve en fait les commentaires que j'avais laissés. Mon comptable est en arrêt jusqu'au... Et ben là, je le sais directement à côté. Ça, quand on parlait tout à l'heure de partager l'information, on va pouvoir partager très très simplement, vous avez vu en fait cette information. Donc ça, c'est le qui vous doit quoi. On a le suivi de tous les encaissements qui ont été effectués, de tous nos clients, des différentes promesses qu'on a eues. Là, hein, ma promesse de 5 000 que j'avais rajoutée, je la retrouve bien ici hein, pour la Saint-Valentin. Pour ceux qui avaient oublié que la semaine prochaine c'était la Saint-Valentin, je vous l'ai rappelé à plusieurs reprises. Vous me direz merci tout à l'heure. Ici, j'ai tous mes litiges. Je retrouve mon Guillaume en litige. Je vous parlais tout à l'heure des prévisions. Je vous ai dit que je vous montrerai dans une autre fenêtre. On a cette possibilité d'avoir un suivi de prévision. C'est un autre suivi de trésorerie qui est intégré en fait à la solution. Là, par exemple, je prends mon client Arnaud. Il me doit 2400. Il m'a dit, non, semaine 6, c'est pas possible. Par contre, j'ai une rentrée semaine 10. Je vais pouvoir te régler. Alors, ça fait un peu loin, mais ok, d'accord, je le marque. Je décale et là, ça me permet de pouvoir, moi, voir un- une prévisualisation en fait sur le total qui doit arriver en fait sur ces semaines avec le total cumulé ainsi de suite. Et ça, je vais pouvoir en fait décaler les différentes factures, etc. en fait que je vais pouvoir décaler dans le temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça me permet de pouvoir moi avoir cette prévision de trésorerie directement dans la solution. Et puis, le suivi d'activité, je vous ai montré. Et puis là, échéance, c'est vraiment toutes les opérations de la compta. Donc là, j'ai toute ma compta avec toute la recherche que je vais pouvoir effectuer directement à l'intérieur. Je vous parlais du multi-utilisateur, c'est la dernière chose que je vais vous montrer. On va pouvoir, et je vous parlais pas mal des commerciaux et ainsi de suite, et je vous disais tout à l'heure qu'on a l'information hein, de qui est le représentant par rapport à tel ou tel client. Là, par exemple, je prends un de mes collègues, lui, en fait, c'est un commercial. Il a uniquement en fait la possibilité de voir ses clients, parce que des fois les clients, il faut les garder. On a chacun notre portefeuille, donc on va pas aller visualiser les clients des autres. Là, moi, je lui ai dit que je lui ai donné un- un accès uniquement en consultation. Il va pas faire de relance à l'intérieur. Par contre, il va pouvoir interroger euh, les différentes relances qui ont été effectuées, puis les différentes factures qui sont en souffrance. Là, tout simplement, je lui dis, OK, toi, tu vois pas l'ensemble des clients. Je lui dis non, tu vas aller voir uniquement en fait tes clients. Lui, il sait Dupont, il va voir uniquement ses clients. Il a un binôme, c'est Guérin, je vais pouvoir lui mettre son binôme. Et ça, je vais pouvoir personnaliser et lui donner accès uniquement à ses propres clients. Sinon, moi, j'ai eu le cas aussi, en fait, de sociétés qui étaient multisites, mais qui avaient qu'un seul fichier comptable. Et chacun devait relancer par site. Là, on a justement, en fait, paramétré de façon, plutôt que ce soit les commerciaux, que ce soit par site. Et dans ce cas-là, on peut laisser les commerciaux, mais on sait que chaque commercial, en fait, est dédié à un site. Et donc, on pouvait avoir, en fait, ces relances. Donc, plutôt que d'être en consultation, c'était la personne qui faisait le relance, je l'ai laissé ici, puis je lui disais, OK, toi, tu fais en fait sur telle ou telle relance. On a ce paramétrage qui nous permet de pouvoir filtrer directement les données qu'on va avoir en fait au niveau de notre outil. Petite dernière chose que je veux vous montrer, que je suis en train de me rendre compte que sur lequel j'étais pas encore allé. Euh, alors attendez, je vais aller autrement, hop, comme ça. Il y a un mail aussi en fait qui peut être envoyé à tout le monde. Alors je vous emmène dans l'antre euh, de mes de mes fichiers, mais il y a un mail qui va pouvoir être envoyé. En fait, c'est ce qu'on appelle un cache reporting qu'on va envoyer directement chaque matin et où on va retrouver toutes les informations avec la même charte graphique de ce qu'on nous doit de notre encours avec en retard à venir, le top 10 des clients, les derniers encaissements qu'on a eus, les clients en litige, les prévisions d'encaissement sur les semaines à venir, les dernières activités que j'ai fait là sur la dernière semaine, et puis derrière,
les actions à effectuer, c'est-à-dire les relances que j'ai à faire par rapport en fait à mes scénarios. Ça, ça vous permet de vous projeter par rapport aux relances. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Avant d'être chez Sage, j'ai eu d'autres vies, j'ai fait d'autres métiers. Et alors, j'ai fait un métier qui n'est pas forcément le même que vous, mais j'ai été conseiller bancaire. Personne n'est parfait, j'étais conseiller bancaire, je m'occupais des clients particuliers sur une banque que je ne citerai pas, la BNP. Et tous les matins, qu'est-ce que je devais faire? Je devais en fait appeler mes clients débiteurs et puis les clients sur lesquels il y avait eu des gros mouvements. Je devais les appeler, donc j'avais mon listing. Et du fait que je le faisais tous les matins, mon listing diminuait au fur et à mesure et je savais combien de temps j'allais y passer. Là, ça va être la même chose. Vous recevez ce cash reporting, vous savez exactement les actions que vous avez à faire et plutôt que de passer une demi-journée, voire une journée complète, une fois de temps en temps, ou peut-être de ne pas le faire, là, vous allez le faire régulièrement. Ça va être du quotidien. Et vous allez y passer, allez, on va dire les premiers jours, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Puis après, au fur et à mesure, vous allez y passer plus qu'un quart d'heure tous les jours, voire que 10 minutes tous les jours pour faire votre relance parce que vous avez le suivi, vous avez toute l'historique et vous allez faire beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et ça, en fait, ce gain de temps, vous allez le voir arriver, mais très très rapidement, vous, par rapport à votre suivi. C'est-à-dire que vous savez qu'au bout de 1 mois, même pas 2 mois d'utilisation, le gain de temps, vous le voyez tout de suite, et le gain de trésorerie, c'est pareil, parce que vous avez réussi à épurer tous les retards que vous avez fait bien toutes vos relances, et puis vous avez mis en place en fait tout le fonctionnement pour pouvoir faire ces relances le mieux possible. Allez, j'en ai fini pour la présentation. Alors, je vous ai montré beaucoup de choses, hein. Je suis vraiment allé dans le creux du sujet. Si je vais plus, c'est de la formation que je vous fais, donc je vais m'arrêter là. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Euh, je suis là pour ça. On a encore quelques minutes. Emmanuel, toi, si tu as des questions aussi, hein, n'hésite pas. Alors, je sais que Merci tu as Thomas. toujours des questions. Moi, je connais un petit peu le module, mais voilà, Madame Tanvez, Madame Simon, Madame Bernard ou Manon, si vous avez des questions, on va vous laisser ouvrir vos micros et poser les questions qui vont bien. Nous, ce qu'on peut peut-être vous faire comme feedback, c'est sur le temps de déploiement peut-être de la solution. Sachez qu'on l'a déployé évidemment sur un certain nombre de clients et que Sage Recouvrement Créance n'est pas forcément un module extrêmement long à déployer. Voilà, donc c'est variable évidemment suivant le niveau de complexité du paramétrage que vous avez à mettre en œuvre, mais SRC est une solution qui va être rapidement déployable et qui peut s'intégrer dans votre système d'information relativement rapidement. Il va être plugué évidemment directement sur la comptabilité, donc ça accélère forcément aussi les traitements et la récupération des infos. Mais voilà, en quelques jours, alors ça peut être de l'ordre de 2 ou 3 jours en moyenne, on va dire, on est capable de déployer un set de recouvrement créance. L'autre question que l'on a souvent, c'est le tarif. Eh bien, évidemment, il va dépendre d'un certain nombre de critères. Vous connaissez un petit peu maintenant le mode de fonctionnement des modules chez Sage. Cela dépend de la configuration réseau, ça dépend des options également qu'on peut y mettre. Donc là-dessus, chaque commercial dédié sur vos comptes pourra reprendre contact avec vous. Il ne faudra pas hésiter à lui demander effectivement une approche financière sur cet aspect-là. Emmanuel, vous avez peut-être une question. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Euh, En fait, je voulais voir, donc on se base sur la compta. Nous, nos infos clients, elles sont sur notre ERP. Est-ce qu'il y a une interface qui serait envisageable avec un ERP spécifique ou est-ce que c'est que interfacé avec la compta? C'est interfacé avec la compta. Maintenant, si vous avez des données tiers en fait sur votre ERP, il y a la possibilité de pouvoir mettre à jour en fait la base de données juste en fait sur le plan tiers via des exports-imports avec la comptabilité. Donc ça, c'est les consultants chez Graph qui Hmm. peuvent faire ça pour récupérer les informations au moins au niveau des tiers. Ouais, c'est Mais, ça. mais l'interfaçage, il se fait uniquement aujourd'hui avec la comptabilité. En tout cas, Hmm. les données, on les récupère uniquement de la compta, parce qu'on est sur un outil comptable aujourd'hui qui vient aider en fait sur cette relance. OK. Vous aviez des données auxquelles vous pensiez précisément, Emmanuel? Euh, oui, j'ai envie de dire toutes nos données clients, que ce soit le commercial affecté au Mhm. client, par exemple.
Hmm. D'accord, Enfin, c'est délai de règlement, enfin tout ça, c'est essentiellement indiqué sur notre ERP. d'accord. Bon, Donc, effectivement, il y donc aura une après, il faut petite que je vois comment on étude. peut remonter, quoi. Mm. Ouais, il y aura une petite étude à faire, notamment pour aller récupérer déjà ces informations dans votre ERP Mm. et qu'on C'est puisse les exactement exporter, ça. qu'on puisse les récupérer. Ouais. Il y a une étude à faire, bien sûr, pour voir pour voir la charge de travail, mais en tout cas, la faisabilité est très, très grande. Ouais, ouais. Donc, on est en 2 étapes. Et alors, sinon, le point principal, nous, aujourd'hui, dans les relances qu'on fait, en pièces jointes, on met les factures. Oui, Parce que c'est magique. On a quand même beaucoup de réponses. C'est: «Ah, bah, j'ai pas reçu la facture». oui, bah Là, ça, du coup, Le classique. on envoie, on gagne du temps, on relance et en même temps, on glisse la facture. Comme ça, la réponse du «J'ai pas reçu la facture, merci de me l'envoyer», bah, j'ai gagné une étape. ouais. Là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que dans les relances qu'on va effectuer, on est en train de développer, et c'est ce que j'ai dit rapidement, c'est vrai que je suis pas revenu dessus, on est en train de développer en fait une API de façon à pouvoir lier la facture. Donc, si vous avez un ERP à côté, si les factures sont stockées en fait sur un espace de stockage, cette API va pouvoir en fait récupérer la facture pour l'envoyer directement au client. Donc ça, c'est du paramétrage, c'est Graph qui pourra le faire par la suite. Mais aujourd'hui, on n'a pas de facture, c'est-à-dire que du fait qu'on fait des relances en masse, on ne vient pas en fait lier la facture. Donc si on le fait manuellement à partir de la fiche tiers, on peut aller chercher la facture. Si on veut avoir de l'automatisation et cette relance en masse, bah, c'est ces jeux en fait de l'eau via API qu'on va effectuer pour aller pointer en fait sur la bonne facture. Mais Ouais. c'est quelque chose qui a été étudié, qui est en cours et qui va arriver en effet. C'est prévu. OK, très bien, merci. Merci pour la question, Emmanuel. Avez-vous d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on va arrêter là. On va remercier Thomas pour cette brillante présentation, une fois de plus. Merci Merci pour Manuel. ta présentation, Thomas. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions et d'autres interrogations, on sera là pour vous accompagner avec l'équipe commerciale et avec Gaël, qui reprendra certainement contact avec vous pour reparler un petit peu de ce module SRC et de tout le temps qu'il peut vous faire gagner en termes d'optimisation et d'automatisation. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Et puis encore merci à toi, Thomas.